Ce soir-là, Théo était allongé sur son lit. Il était allongé et il regardait sa main. Il se sentait transformé, mieux, plus convaincant. Il se sentait transformé, mieux et beaucoup plus convaincant qu'avant. Beaucoup plus convaincant qu'avant, il se sentait transformé. Il regardait alors ce qu'il savait déjà faire. Il s'était regardé dans le miroir assez longtemps pour pouvoir voir que ses yeux étaient devenus jaunes, jaune doré. Il se demandait pourquoi jaune doré. Pourquoi était-il jaune doré? Qu'avait-il de si particulier pour pouvoir être de cette couleur? Il s'était alors allongé sur son lit. Il s'est alors allongé, les jambes croisées. Il s'est allongé sur son lit et a regardé son bras. Il a regardé son bras, les jambes croisées. Il regardait alors tout son corps, son torse, ses pectoraux, son buste, son ventre. Il regardait son corps. Il regardait ses jambes croisées en levant légèrement la tête, ainsi que sa main qu'il soulevait pour pouvoir la voir. Il la soulevait légèrement, un peu plus haut, pour pouvoir voir les griffes qu'il sortait et qu'il re-rentrait. Pour pouvoir la voir, il la soulevait un peu plus haut, un peu plus bas, dans tous les sens possibles, de gauche à droite, de face à lui, de dos à lui. Il soulevait sa main, il la tournait, regardait ses doigts, la flexibilité. Il regardait ses doigts, la flexibilité, la tournait de face à lui, de dos à lui. Cela dépendait de son humeur. Parfois il regardait le plafond, mais lorsqu'il regardait le plafond, il se sentait comme abandonné. Il était obligé alors de regarder l'obscurité, les fenêtres qu'il y avait sur le côté. Il se sentait abandonné quand il regardait l'obscurité dehors, quand il regardait le plafond au-dessus de lui. Mais lorsqu'il regardait l'obscurité dehors, à travers la vitre, il voyait toujours le reflet de ses deux yeux. Peut-être que ses yeux étaient devenus jaunes à cause du fait que Liam lui a convaincu de devenir quelqu'un qu'il ne pensait pas devenir. Peut-être était-ce ça, peut-être était-ce le fait que Liam lui a convaincu de devenir quelqu'un qu'il ne pensait pas devenir, mais quelqu'un qu'il est devenu. Peut-être était-ce ça, ses yeux bleus, les yeux bleus de Liam, qui sont pour autant, comme Théo, devenus jaunes. Ses yeux bleus qu'il voyait encore, les yeux bleus de Liam, ses yeux bleus qu'il voyait toujours. Lorsqu'il était seul chez lui et qu'il regardait ses yeux jaunes dans le reflet de la vitre, il voyait les yeux bleus de Liam derrière lui, comme s'il sentait sa présence, comme s'il savait qu'il était bienveillant, qu'il était la personne avec qui il devait rester, pour pouvoir rester sur la bonne longueur d'onde. Ils passèrent alors son temps. La principale chose qu'ils faisaient pendant la nuit, ils en passèrent son temps à regarder ses mains, les griffes, qu'il sortait, qu'il rentrait, qu'il sortait et qu'il rentrait. Sa main qu'il mettait de dos, de face à lui, de dos, de face. Il tournait un peu, il tournait en rond dans sa chambre. Il tournait un peu sa main pour pouvoir la voir, mais il tournait en rond dans sa chambre. Il réfléchissait à pourquoi est-ce que Liam est si bienveillant. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à le convaincre de devenir quelqu'un qu'il ne pensait pas devenir. Il regardait alors les jambes croisées, son torse, son buste. Il regardait sa propre personne, dans le reflet. Il s'était alors levé,
regardant sa propre personne. Il regardait ses yeux. Il regardait ses yeux à lui. Il imaginait en fermant les yeux. Il imaginait les yeux bleus de Liam, qui devenaient jaunes, par-delà lesquels il pouvait voir que les yeux bleus de Liam, qui devenaient jaunes, à travers lesquels il pouvait voir les siens. Il pouvait voir que Liam était bienveillant, était la personne avec qui il devait rester. Le lendemain, à l'école, au lycée, il est arrivé à l'école et au lycée. Il y est arrivé avec sa voiture. Lorsqu'il est sorti de sa voiture, qu'il est arrivé au lycée, la première chose qu'il a vue, après être passé à l'école, déposer sa jeune sœur, après être passé, déposer sa jeune sœur, la première chose qu'il a vue à l'école, c'était de la bienveillance. C'est ce qu'il avait ressenti. Il passait encore devant l'école de sa jeune sœur, là où il la déposait, là où il l'emmenait tous les matins avant d'aller lui au lycée, cet endroit dans lequel il ressentait de la bienveillance. Tout comme quand il arrivait au lycée et qu'il pouvait sentir la bienveillance de Liam à travers les couloirs, il savait qu'à un moment donné ou à un autre, il allait arriver dans les couloirs et que Liam serait face à lui adresserait la parole, lui prendrait son poignet pour voir si son poing allait mieux. Ensuite, ils iraient dans les vestiaires. Ils iraient là, à deux. Ensuite, ils iraient là-bas. Il le savait. Il savait qu'à un moment, il allait voir sa présence dans le couloir. Et ensuite, c'est arrivé. Liam est arrivé. Il l'a vu dans le couloir, face à lui, entre une foule de monde qui les séparait. Entre une foule de monde qui les séparait, il a vu Liam. Il a alors percuté la foule de monde dans laquelle il est rentré comme pour traverser un océan. Comme pour traverser un océan, il a alors percuté la foule de monde, percuté le monde qui les séparait. Il a alors regardé Liam en face, une fois de l'autre côté de la foule de monde qu'il y avait dans le couloir. Une fois de l'autre côté, il était face à Liam. Tout ce qu'il a fait, c'est descendre ses mains sur ses épaules. Après les avoir mis sur son visage, il les a descendus sur son épaule, le long de ses côtes, jusqu'à ses côtes, jusqu'au bas de son bassin. Jusqu'au bas de son bassin, il les a alors remontés, le long de ses côtes. Liam a alors fait pareil. L'a alors pris par le bas du corps, l'a alors pris par le bassin, a remonté ses mains le long de ses côtes, le long de ses bras. Théo l'a alors regardé, sans rien dire. Sans rien dire, il a regardé Liam. Liam a fait pareil, après avoir pris son bras, et après avoir pris son poing, qu'il a regardé, dont il a enlevé le bandage, et a regardé s'il saignait toujours. Il ne saignait plus. Il a alors pris Théo par le bas du bassin, comme Liam a fait pareil. Il a pris Théo par le bas du bassin, comme Théo a fait pareil, qui a pris Liam par le bas du bassin. Et soudainement, sans réfléchir à l'instant, sans réfléchir à pourquoi, sans réfléchir à comment, ni même où, il n'y avait pas de raison, mais sans réfléchir, sous l'influence de l'instant, dans les couloirs du lycée, sans réfléchir à l'instant, ils se sont alors tous les deux lâchés, se prenant par le visage, légèrement, passant leurs mains le long des joues, descendant le long de la nuque, ainsi que posant leurs bras sur leurs épaules, tous deux
qui posèrent leurs bras sur leurs épaules, descendant leurs mains dans le dos, le long des omoplates, jusqu'au bas du corps. Ils se sont alors embrassés, sous l'influence de l'instant. Cela n'y changeait rien. Ils savaient que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Liam s'est montré tellement gentil et compatissant. Liam s'est montré tellement gentil, compatissant avec Théo. Théo s'est montré tellement incertain de lui-même avec Liam, mais a été tellement compréhensif de ce qu'il disait, l'a tellement écouté, comme s'il était hypnotisé et suspendu à ses lèvres. Comme s'il était hypnotisé et suspendu à ses lèvres, il l'a écouté. Ils se sont montrés tous les deux tellement compatissants l'un l'autre par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce que Théo a vécu, ce qu'il ressentait, ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il a traversé. Liam s'est montré tellement bienveillant avec lui que sous l'influence de l'instant, au beau milieu du couloir du lycée, comme si la mer rouge se divisait en deux parties, comme si la mer se divisait en deux, le couloir s'est alors vidé du monde qu'il y avait à l'intérieur. Tout le monde est soit sorti, soit rentré dans une classe, soit parti tout simplement par l'entrée ou par la sortie. Parti par l'entrée ou par la sortie, rentrer dans une classe ou encore laisser seul, partir à l'extérieur. Le couloir s'est vidé, ils y sont restés tous les deux et se sont montrés tellement compatissants pendant tellement de jours les uns envers les autres que Liam avec Théo, que Théo avec Liam, ils se sont embrassés dans le couloir. Le couloir avait été laissé vide pendant un brief instant, jusqu'à ce que tout le monde réapparaisse. Ils sont alors partis dehors, et c'est à l'ombre d'un saule pleureur qui encore une fois parlait de lui-même, parlait de l'instant. Liam avait l'air incertain, Théo avait l'air incertain. Ils n'avaient pas l'air sûrs de ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas l'air sûrs de ce qu'ils faisaient, pas l'air sûrs de ce qui se passait. Théo s'est alors levé, a fermé la porte derrière lui, car ils étaient peut-être à l'extérieur, mais il y avait tout de même une porte d'entrée et de sortie près d'eux. Il a alors fermé la porte, l'a alors coincée pour que personne ne vienne. Une fois tous les deux à l'extérieur, Liam lui a alors parlé, lui a demandé pourquoi il a fermé la porte, car tout de même, ils étaient à l'extérieur. Il lui a dit qu'il préférait se montrer plus tranquille avec lui, qu'il préférait se montrer plus tranquille, être plus tranquille en présence de Liam. Liam, qui n'en pensait guère le contraire, s'est alors assis auprès de lui, à côté, a pris son poing, son bras, sur ses jambes, lui a redemandé la même question. « Est-ce que t'as mal ?» Théo lui répondit alors, en le regardant dans les yeux. « Non. » Ils se sont regardés tous les deux, l'un en face de l'autre, se sont embrassés, mais rien de plus. Ils se sont embrassés. C'était comme une discussion, à deux, sauf qu'il n'y avait pas de mots pour décrire le fait qu'ils parlaient ensemble. Il n'y avait juste pas de mots pour décrire le fait qu'ils parlaient ensemble. Ils étaient juste tous les deux, l'un à côté de l'autre, bras dessus, bras dessous, l'un à côté de l'autre, en dessous d'un saule pleureur, près d'une porte qui venait d'être fermée. Ils sont restés là toute la journée, ignorant les cours. Ils sont restés là toute la journée. Ils ont parlé de tout et de rien, de tout ce qui pouvait se passer. Ils ont donc parlé,
Et le soir même, Théo est parti, l'a embrassé une dernière fois, est rentré dans sa voiture, a ouvert la portière, s'est donc installé au volant. Après l'avoir embrassé une dernière fois, il a regardé par la fenêtre, a dit au revoir à Liam, Liam qui lui fit un geste. Théo ne ressentait que de la tristesse lorsqu'il devait partir, car les nuits qui allaient poursuivre, qui allaient suivre et qui allaient passer, allaient les séparer. Les nuits qui allaient se poursuivre et se succéder allaient juste les séparer. Il se sentait triste de ça, de faire ça, de partir. Liam lui fit un geste et restait sur le bord du trottoir, partant vers l'autre côté. C'est alors que Théo a juste avancé pendant quelques mètres, mais ils trouvèrent de l'autre côté de la route, ils trouvèrent Liam, qui l'avait poursuivi, sans lui avoir encore dit qu'il était déjà un loup depuis longtemps, il l'avait poursuivi le long de la route. Théo n'avait pas fait attention à remarquer la présence d'un loup derrière lui. Mais lorsqu'il s'est arrêté, il a ouvert la porte. Liam s'est alors métamorphosé juste devant lui. Théo venait de comprendre qu'il était alors un loup depuis longtemps, que c'était pour ça qu'il comprenait ce qui lui arrivait. C'était pour cela qu'il comprenait ce que lui arrivait. Il s'était montré si compréhensif, pensant que c'était la simple allure de Liam, que c'était la manière dont il se montrait avec tout le monde. Théo pensait que c'était juste Liam, la manière dont il se montrait avec tout le monde. Mais sachant qu'une fois qu'il a vu Théo face à ce miroir, le poing couvert de sang, serrant très fort le manche d'un couteau, le regard dans le vide, avec les fragments du miroir devant lui, ayant frappé sûrement avec toutes ses forces dans le miroir, ayant serré le manche d'un couteau de toutes ses forces, qu'il laissèrent traîner sur le côté, dont la lame était couverte de sang. Ce jour-là, il a donc compris qu'il ne s'était pas simplement montré très compréhensif et très compatissant avec Théo, mais qu'il savait ce qu'il avait enduré, ce qu'il endurait actuellement, car il était un loup, il était un oméga, il était censé comprendre ces choses-là. Il les a compris, et il les a alors remarqués chez Théo. Théo qui ne savait pas qu'il était un oméga, qu'il était un loup, qu'il ne savait pas, qu'il ne lui avait pas dit, il ne le savait pas, il pensait juste que c'était Liam. Il pensait que c'était Liam, tout simplement, comme il était tous les jours, que ce soit avec ses parents, que ce soit avec les gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Il pensait que c'était lui, au naturel, mais ce n'était pas lui, c'était simplement Liam, qui comprenait ce que Théo traversait, car Liam lui-même avait été un loup, bien avant que Théo ne se rende compte que le blason est une influence sur lui, et que le modèle de cette école est une influence sur lui. Ce loup qui criait à la lune, ce blason, ce décor dans les couloirs avait une influence sur lui, tout simplement parce que cela représentait un loup. Liam avait tout de suite compris, dans le même lycée, qu'il avait un problème, qu'il ne savait pas pourquoi il changeait, pourquoi ses émotions changeaient, pourquoi à travers lui il ressentait de la culpabilité, de la haine et du désarroi. Mais Liam avait compris, dès le départ, quand il fixait ce miroir, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il était sûrement en train de se transformer en loup, mais qu'il ne comprenait pas.
Liam, lui, comprenait très bien.